Tout se joue là. Je voudrais qu'on dise un mot, puisqu'on a pris assez de temps, sur le cas de la binationalité. D'ailleurs, deux dispositions qui reviennent autour de ces faits d'actualité. L'article 10, qui est plus ou moins parachevé par la disposition de l'article 183, que je vais une fois de plus compléter. Seuls les Centrafricains d'origine peuvent être candidats aux élections nationales. Seuls les Centrafricains d'origine peuvent assurer les hautes fonctions civiles et militaires. Alors, pour l'opposition, notamment Jean-Pierre Marat, pour lui, eh bien ce projet, cette disposition de la nouvelle constitution viserait simplement à écarter certains leaders de l'opposition qui, pour la plupart, sinon la quasi-totalité, ont la double nationalité. Ils n'ont pas choisi d'être binationaux, je le cite, ils ont la double nationalité parce qu'ils sont nés sous Lubangui Chari, quand Lubangui Chari était justement français. Écoutez-moi bien. C'est un débat de chiffonnier. Excusez-moi de l'expression qui peut tendre à manquer du respect à la pensée de ceux qui s'y opposent. Mais je pense que la loi est claire. Ce projet-là, tel que contenu dans ce projet, c'est clair et précis. Pour être candidat à un mandat électif en RCA, il faut être centrafricain d'origine. Ok. Quand ce monsieur parle de Lubangui, de l'époque de Lubangui, quand est-ce que Lubangui a été française? Quand est-ce qu'elle a été française? Quand bien même elle a été française, est-ce que les citoyens de Lubangui Chari sont d'origine française? Pas du tout. Bien sûr que non. Quand bien Lubangui Chari a été française au sortir des guerres, placée sous protectorat ou sous colonisation, est-ce que les habitants et les citoyens de Lubangui Chari ont été une fois d'origine française? Monsieur le journaliste, pouvez-vous me répondre? Pas du tout. Pas du tout. Jules. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est un débat de chiffonnier. Ils ont été placés sous tutelle de la France, la tutelle administrative qui a fait d'eux des Français. Puis après, le pays est devenu indépendant. Ils ont gardé leur citoyenneté française, tout ayant gardé leur origine centrafricaine. Et vous voyez donc, la loi parle d'origine. Tout à fait. Dans la disposition de l'article 10, la nationalité centrafricaine est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre, sauf les cas d'exception déterminés par la loi. La nationalité centrafricaine est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Donc, voilà des gens qui étaient déjà centrafricains. Et lorsqu'on a placé la RCA sous protectorat ou sous colonialisme français, ils sont devenus administrativement français. Et après les indépendances, ils sont redevenus administrativement oubanguiens. Et la loi vous parle des origines. Tout à fait. À quel moment leurs origines ont été mutées? À aucun moment. Alors donc ils sont restés centrafricains. Et donc ce n'est que de la diversion dans le fond quand on vous écoute, Jules. Mais non, ce n'est pas de la diversion, c'est des faits. Du moins les revendications posées par l'opposition. Justement, les revendications ne manquent que de la diversion. L'objectif, c'est de créer un conflit au travers de cette question. Tout à fait. C'est ça l'objectif. Mais il n'y aura pas de conflit. Parce que les choses sont claires. Maintenant, on va poursuivre. Les binationaux. La loi est claire. D'abord sur les origines, je vais chuter. Ouais. Lorsque vous êtes de père centrafricain et de mère étrangère, est-ce qu'un problème d'origine peut se poser, à votre avis? Bien sûr que non. La RCA est sous l'origine patriarcat. Et le code de la famille a tout précisé, a tout détaillé. La femme étrangère qui épouse un centrafricain devient centrafricaine.
et dont un enfant issu de ce mariage, de cette union est centrafricain. Quel débat l'on veut créer aujourd'hui autour de la nationalité? Aucun. Prenons le cas où l'enfant naît d'une mère centrafricaine et d'un père étranger. La RCA étant un État patriarcal, l'enfant prend d'abord la nationalité de son père. Tout à fait. Maintenant, si pour une raison ou pour une autre, il veut la nationalité de sa maman, il en fait demande et il en a droit. Donc, il se naturalise, c'est une nationalité par acquisition. Où est donc le problème? Mais on débat sur quoi? Le code de la famille a tout encadré. Le code de la famille a tout encadré, mes très chers frères africains. Les BDR machin veulent nous amener où? Maintenant, pour être candidat à un poste électif, il faut faire valoir une seule nationalité. Quoi de plus clair et précis? À ce que je sache, je n'ai jamais vu un Français candidat à une élection aux États-Unis. Jamais. Alors, est-ce que finalement ça va permettre à régler un certain nombre de faits, de réalités du côté de la République centrafricaine, où on avait des citoyens qui, au moment effectivement des consultations électorales comme celles qui vont venir effectivement en 2025, se présentaient avec notamment une nationalité centrafricaine. Une fois qu'ils sont redevables à la justice, eh bien, se couvraient avec une autre nationalité pour refuser effectivement de répondre de leurs faits qui effectivement leur étaient reprochés sur le sol centrafricain. Mais justement, il est important de clarifier cette situation, ces questions sur la nationalité. Je vous ai dit que je n'ai jamais vu un Français candidat à une élection aux États-Unis. Mais il y a des Français binationaux. Il y a des Franco-Américains. Il y a les Américano-Français. Mais est-ce que vous avez déjà vu un Français candidat aux élections présidentielles aux États-Unis? Ou même à la députation, au Congrès? Je crois que non. Je crois que non. Et puis, chaque peuple définit son fonctionnement et le fonctionnement de ses institutions. Comparaison n'est pas toujours raison. Chaque peuple définit le fonctionnement de ses institutions et de sa nation. Aujourd'hui en Centrafrique, le peuple centrafricain ne veut plus de candidature des binationaux.